Donc je m'appelle Julien Schilacci, j'ai 36 ans. Je viens de Picardie, donc au nord de Paris. Et maintenant j'habite en Haute-Savoie, à Perjussy. La gastronomie, disons que c'est assez vaste. La gastronomie, il y a quand même une bonne et une mauvaise image. La bonne, c'est que pour moi, ça respire de belles choses, du bonheur, des beaux produits, de la technique et du partage. L'autre côté, disons, mauvais côté de la gastronomie, en tout cas la mauvaise image qu'elle peut avoir dans beaucoup de gens, c'est que c'est cher. C'est quelque chose qui n'est pas accessible. Or, pour moi, la gastronomie reste juste l'art de notre métier. Voilà, tout simplement. J'ai commencé au lycée hôtelier, l'école hôtelière au Touquet, donc dans le nord de la France, où j'ai fait mes diplômes, donc CAP, BEP, Bac Pro, etc. Pour ensuite travailler auprès d'Alain Delpierre, donc c'est une maison emblématique sur la côte d'Opale. Et ensuite, je suis venu poser mes valises au Parc des Eaux Vives, à Genève. Et j'ai quitté le Parc des Eaux Vives au mois de juin cette année, après 15 ans. Voilà. Incroyable. Pour la grande histoire. Donc récemment, le Parc des Eaux Vives a débuté pour moi l'aventure en 2005. C'est terminé cette année au mois de juin. Et en parallèle de ça, j'étais également chef exécutif de l'Hôtel Métropole depuis janvier 2017. Voilà, pour le petit parcours. C'est parce que je suis de près tout ce que Walter fait. Ça a débuté à Genève au Fiskarbar, c'est comme ça que je l'ai connu, par son approche qui a été novatrice en tout cas sur Genève. Et en plus, quand on creuse un peu plus, c'est surtout la personne qu'il faut découvrir. Sa cuisine est top, mais c'est surtout la personne et ce que lui et sa personne arrivent à faire dans une assiette, c'est ça qui est génial. Depuis le mois de juin, donc j'ai fini l'aventure au parc et au métropole. J'ai du temps devant moi. Alors, je le consacre essentiellement à ma famille. J'essaye de rattraper entre guillemets le temps perdu. Mais ouais, ça faisait sens pour moi quand Walter a lancé cette initiative, cette très belle initiative d'ailleurs. Ouais, ça faisait sens pour moi de venir amener une petite pierre à tout ce grand projet et toute cette démarche qu'il fait. Simple. Incroyable. Simple. J'ai appris pas mal de choses, surtout sur le plan humain. J'ai pu travailler avec des personnes qui venaient de l'association Serve the City. J'ai rencontré des gens incroyables, de tout âge, de tout horizon, et aussi bien des Genevois, des Genevoises de 70 ans, comme des jeunes de 25 ans qui venaient de Pologne, qui venaient de partout. Et ouais, tout cet engouement qu'il y a autour de ça permet, et ça me conforte à me dire que de toute façon la cuisine c'est un art de vivre, c'est un art culinaire avant tout, mais tout ça enveloppe que c'est du partage, c'est une passion, c'est en fait autour de l'assiette il peut se passer énormément de choses et je trouve ça juste génial. Avec une assiette on peut partager énormément d'émotions. Ouais. Non, la rencontre de Susanna, qui vivait à l'hôtel Belle Espérance. Et alors c'est pas forcément elle m'a touché cette femme parce que l'hôtel Belle Espérance, elle allait quitter l'hôtel, elle allait aller dans une autre association pour l'accueillir. Et en fait, ça a eu crevé le cœur de partir de l'hôtel parce qu'il y avait justement la Mater Foundation qui était au sein de l'hôtel et ouais, elle était bouleversée de partir et elle espérait pouvoir revenir. Donc ouais, une anecdote sur le plan humain qui a été très touchante. Ouais. Je m'active essentiellement aujourd'hui mon nouveau projet professionnel. Donc je suis en train de reprendre un hôtel-restaurant. Donc voilà, et puis tout ce qui se passe maintenant, tout ce qu'on a pu partager avec Walter, tout ce que Walter, les initiatives de Walter me donnent aussi plein d'idées pour la suite.
d'une autre manière, mais différemment, mais toujours dans cette dynamique du partage, qui pour moi, voilà, c'est un élément, un mot-clé de notre métier. Trop peu aujourd'hui. Je pense que la Mater Foundation doit être plus connue, doit être prise au sérieux, parce que c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Et derrière, c'est pas... je sais pas, c'est bien de dire ça, et pas bien peut-être, mais je dis ce que je pense. Derrière, c'est pas une personne, c'est pas un mécène qui arrive et qui distribue son argent. C'est très bien de le faire. Mais ce que je trouve qui est le plus beau, c'est de le faire en toute humilité, comme Walter le fait. Et Walter, il y a 8 ans en arrière, personne connaissait Walter à Genève. Et aujourd'hui, peut-être personne... c'est pas quelqu'un qui cherche à se mettre en avant, mais il cherche à mettre en avant et appuyer la Mater Foundation. Et pour moi, c'est là où ça demanderait à être connu partout. Et je pense qu'il mériterait le soutien d'encore plus de monde et encore plus surtout les collectivités locales. Je pense qu'ils devraient, et ils le sont, j'en suis sûr, le jour où ils rencontrent Walter. Parce qu'il faut rencontrer la personne. Je pense que c'est avant tout une aventure humaine. Cette dynamique est venue, alors je ne veux pas parler au nom de Walter, mais cette dynamique elle est venue déjà avec le 5e jour, son restaurant qu'il a fait. Déjà c'était quelque chose qui bousculait un peu les codes. Malheureusement je pense que ça dans le temps ça n'a pas duré. Et voilà, Walter il est intelligent, il a su rebondir, il a créé la Mater Foundation, et c'est là où il est grand. C'est une grande personne, et ouais, je souhaite, en tout cas je serai toujours là pour lui venir en aide s'il a besoin, parce que c'est pas forcément l'aider lui, mais c'est aider tout le monde qu'il y a derrière. Et puis on sait où tout ça va, et c'est ça qui est cool.